tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Alors en fait je me suis grandement inspirée du tag que m'avait offert Carole avec le cardinal pour refaire cette carte avec vous et vous montrer donc la technique de l'embossage à froid sur du rhodoïde avec la mise en couleur en utilisant des feutres à alcool. C'est vrai que le rendu est juste dingue. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Voilà, le rendu est vraiment très très joli et donc en m'inspirant, comme je vous l'ai dit, énormément de ce tag, j'ai réalisé une carte. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et ensuite nous la ferons ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour ma carte à moi. Je suis trop fan. C'est vrai que l'embossage à froid avec la mise en couleur avec les feutres à alcool, ça rend vraiment très très bien. C'est super chouette. Donc là, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte parce qu'en fait, bon, moi j'ai attaché ma feuille de rhodoïde pardon, en utilisant des œillets. Mais voilà ce que ça donne. Donc toutes les petites feuilles vertes que vous voyez. Donc ça, c'est ce qui a été embossé. Et ensuite, j'ai fait la mise en couleur avec les feutres à alcool de chez Action. Alors donc pour reproduire cette carte, nous allons avoir besoin. Donc pour la base, j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est du papier aquarelle, mais la couleur était vraiment très jolie pour pouvoir refaire l'aspect bois que je vais également embosser à froid. Donc j'utilise ce papier-là. Ensuite, il me faut du rhodoïde. Donc là, ma carte fait 11 par 15. Donc vous retirez simplement, je ne sais pas si on va le voir, vous retirez simplement, si on voit, 2-3 mm de chaque côté pour pouvoir faire un petit cadre comme ça. Donc le rhodoïde, vous pouvez le récupérer sur des emballages ou autres, peu importe. Voilà, ensuite, donc un classeur de gaufrage. Donc moi, je vais en utiliser deux. Donc celui-ci qui vient de chez Action, bon, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, donc effet feuille comme ça, que j'ai utilisé donc pour faire cette carte, celui-ci. Et ensuite pour faire l'aspect bois, qui est sur le papier beige, j'ai utilisé celui-ci. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc j'ai reçu mon pack partenariat Cunacraft. Et donc j'avais choisi ce classeur de gaufrage effet bois justement. Donc j'ai voulu l'utiliser pour réaliser cette carte et ça va super bien avec. Donc pour celles qui sont intéressées pour ce classeur de gaufrage, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le code qui vous offre 10% de réduction. Ensuite, donc, les twin marqueurs de chez Action pour faire la mise en couleur. Bon, il y en a qui ne vont pas aimer forcément cette marque-là, mais moi, je les trouve très bien. Que ce soit pour faire la mise en couleur de mes tamponnages ou alors, comme là, la mise en couleur de l'embossage sur rhodoïde, c'est parfait, ça ne bouge pas, c'est top. Donc, je vais utiliser les couleurs 56 et 51. Hop. Ensuite, donc, parce que je me suis déjà avancée, hein. Je me suis déjà avancée pour pas que la vidéo dure trop longtemps, pardon. J'ai fait une découpe branche comme ça. Donc là aussi en utilisant un dies qui vient de chez Action. C'était, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Il y avait un pack là avec la branche et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Donc j'ai utilisé ça. J'ai fait la découpe dans du papier craft. Ensuite, le cardinal, voilà, avec le dies que m'a offert Carole. Hop, je le remets là. Donc j'ai utilisé du papier rouge un petit peu texturé, le papier pailleté pour les détails et ensuite la petite découpe noire. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment très beau cet oiseau. Et enfin, 2 découpes branches de sapin comme ça, avec ce dies-ci. Après, vous pouvez prendre ce que vous avez. Donc là, c'est du papier miroir vert de chez Action. Et là, là aussi, c'est une chute de papier. J'avais fait une création avec du papier de chez Graphique 45. Donc, j'ai récupéré une chute et j'ai fait la découpe avec ce papier-là. Donc, un mat, un brillant pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc je vous ai tout montré. Donc, c'est parti, on ne va pas perdre de temps. Et je vais vous montrer comment faire cette jolie carte. Enfin, c'est surtout la technique embossage à froid et mise en couleur que je voulais vous montrer. Ah oui, et là, j'ai utilisé donc du papier craft pour faire la découpe où il y a le sentiment. Et j'ai utilisé donc cette petite matrice là, la petite, pas la grande, étiquette des nouveaux dies qui viennent de chez Action. Vous voyez, ça fait super sympa lorsque vous voulez mettre un sentiment, j'aime beaucoup. Et là aussi, c'est des petites pinces qu'il y avait chez Action pour Noël, dans le rayon Noël. Donc je l'ai attaché avec ça. Voilà, donc je pense n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, je vous en parlerai au fur et à mesure.
Donc c'est parti. Alors là, je vais déjà dans un premier temps faire l'embossage à froid de mon papier et de mon rhodoïde. Donc je prends la Mademoiselle Toga. Hop, hop. Hop, hop, hop. Alors je prends déjà le rhodoïde que je vais mettre dans mon classeur. Hop là. Voilà, je mets ça dans le classeur de gaufrage. On emprisonne tout ça et on passe ça dans la machine. Et on mouline. Oui, je crois que je suis allée un petit peu trop haut. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Donc je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Donc voilà, on voit les empreintes de feuilles. Donc pour celui-ci, c'est OK. Et ensuite, je vais prendre l'effet bois. Donc pareil, je mets ma feuille dans le classeur de gaufrage et je passe ça dans la toga. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'en ai plus besoin, donc je peux la ranger. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le gaufrage effet bois. Donc on va commencer donc par celui-ci. Alors ce que je vais faire, donc je vais ancrer tout ça et faire ressortir les nervures du bois en utilisant de l'encre. Donc c'est la Distress Oxide Grand Espresso, un joli marron. Donc là je vais faire tout le pourtour de ma base comme j'ai l'habitude de faire, et ensuite je vais passer un petit coup sur les empreintes créées avec le classeur de gaufrage. Donc là je passe simplement dessus pour faire ressortir les empreintes. Donc là pour moi c'est OK. Et donc voilà ce que ça donne. Hop là. Donc là c'est OK. Et ensuite, donc là on va faire la mise en couleur. Alors je vais vous mettre du papier blanc. La mise en couleur de mon feuillage. Donc là vous prenez votre rhodoïde partie creuse pour faire la mise en couleur. Ne faites pas la... Enfin après c'est... Je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que du coup la pointe du crayon n'ira pas au-delà de l'empreinte. Donc prenez le côté creux pour faire la mise en couleur. Donc je vais commencer par le foncé, donc le 51. Et ensuite je viendrai faire un petit trait au centre. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, si vous allez le voir sur celui que j'ai déjà fait. J'ai fait une toute petite démarcation au centre. Alors peut-être qu'en mettant un papier blanc, je ne sais pas. Et que là en vidéo c'est pas forcément facile à montrer. Voilà, peut-être que là vous verrez mieux. Hop là, donc vous voyez, j'ai fait le foncé et ensuite j'ai fait une petite nervure au centre avec le feutre un peu plus clair. Hop là. Donc c'est parti. Donc là je vous montre juste un tout petit peu et ensuite je ferai ça hors caméra parce que bon, il y a quand même toute la carte à faire, enfin toute la carte, toute la base. Donc je prends la pointe fine. Alors je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc là il vous suffit simplement de passer et de faire la mise en couleur. Alors, attendez, je vais enfermer mon bracelet, sinon ça va faire trop de bruit avec la plaque en verre. Et ce qui est bien, c'est que ça sèche quasiment tout de suite. Mais par contre, vous voyez que lorsque je vais passer la couleur plus claire, ça ira se mélanger quand même avec. C'est ça qui est bien. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Et ce que je vous disais, le fait d'utiliser le côté creux vous empêchera de dépasser en fait. Et donc là, bah, vous faites tout simplement votre mise en couleur jusqu'à ce que tout soit rempli. Et voilà. Donc là, je vous montre. Vous voyez, j'appuie dessus. Je n'ai strictement rien sur le doigt. Ça sèche directement. Ce sont des feutres à alcool. Donc,
ça sèche tout de suite. C'est ça qui est top. Voilà, donc là, je vais continuer. Je vais juste vous montrer. Alors, attendez, la feuille là, elle est prête. Je vais terminer cette branche et je vous montre avec la couleur plus claire. Et ensuite, je ferai hors caméra parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand intérêt de me voir. Oups là. Il n'y a pas grand intérêt à me voir mettre en couleur des feuilles. Parce que c'est toujours la même chose. Donc là, je regarde juste. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop où sont les feuilles ou pas quand on arrive sur les bords. Et c'est vrai que le rendu est vraiment très joli. Ça fait vraiment sympa. Hop. Voilà, je vais encore faire la petite feuille là. Et normalement, ouais, on va dire que c'est bon. Voilà, donc une fois que j'ai fait la couleur foncée, je vais simplement prendre donc la couleur plus claire, pardon. Donc là, en l'occurrence, le 56. Et hop, donc je vais faire la branche des feuilles en plus clair et ensuite des petites nervures au centre des feuilles. Et vous voyez, ça se marie très très bien ensemble. Le rendu est top. C'est génial. Je ne pensais pas que ça ferait ça. Donc encore merci Carole de m'avoir montré cette technique à travers ton tag. Regardez comment que ça fait. Hop là. C'est vraiment très très joli. Voilà, donc moi de mon côté, je vais remplir toute ma page de rhodoïde avec mes feutres à alcool et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là on a notre rhodoïde qui est prêt. Quasiment prêt. Ouais, j'avais oublié de vous montrer et de vous dire ce qu'il fallait utiliser. Donc là, j'ai fait un effet, comme pour celui de Carole, j'ai fait un effet neige qui tombe. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite sur mon rhodoïde. Donc simplement avec du gesso blanc. Donc là, c'est celui qui vient de chez Action. De l'eau pour pulvériser et diluer le gesso. Et ensuite, vous prenez un pinceau comme celui-ci un peu éventail et on viendra, ou alors avec une brosse à dents si vous n'avez pas de pinceau comme ça, prenez une brosse à dents et ensuite vous savez vous grattez un petit peu les poils de la brosse à dents pour faire des éclaboussures et puis ça vous fera un effet neige qui tombe. Donc là c'est ce qu'on va faire. Alors donc là je prends juste un bloc acrylique, vous prenez ce que vous avez hein. Si vous avez une petite palette de peinture etc, moi je prends ce que j'ai sous la main, vous en mettez vraiment un tout petit peu. Ensuite je pulvérise de l'eau, donc vous mélangez. Vous venez prendre donc la matière avec votre pinceau et ensuite donc vous tapotez de façon à avoir donc des éclaboussures. Bon, désolée avant de me rendre compte de la bêtise que je viens de faire. En fait, avec l'appareil photo avec lequel je filme, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon sens au niveau du format de ma vidéo. Et ce qui fait que vous aurez cette petite partie où je fais l'effet neige avec le gesso. Vous l'aurez pas dans le bon sens. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Ensuite, donc on va faire l'assemblage en utilisant les différentes découpes que je vous ai montrées au début de la vidéo. Donc là, je vais commencer par ma branche, ma branche d'arbre là. Alors, ne sachant pas ce qui allait tenir ou pas sur le rhodoïde, j'ai décidé avec l'autre carte d'utiliser donc la scotch verte, la colle scotch verte, la gel. Et ma foi, ça colle très bien. Donc c'est ce que je vais réutiliser pour celle-ci. Après, je ne sais pas s'il y a une colle spécifique pour le rhodoïde. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il fallait prendre. Donc j'ai pris celle-là et ça colle très bien. Donc là, après, en fonction de ce que vous avez, vous faites vos assemblages. Voilà. Moi, je suis encore désolée pour le format de la vidéo. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je regarderai un petit peu mieux. Ensuite, donc là, je vais prendre mes petites branches de sapin. Et pareil, on va les coller. Bon, rien de compliqué hein, jusque-là.
Je colle la deuxième. Hop. Hop. Essayer de mettre des branches un petit peu par-dessus pour que ça fasse un peu plus vivant, on va dire. Hop là. Ensuite, je viens coller donc le cardinal. Qu'est-ce qu'il est beau ce zozio là. Il est trop chouette. Hop là. Voilà, donc là, je viens le placer et je le colle. Et voilà, mes découpes donc sont assemblées et collées. Donc je vous montre le résultat. Ça fait vraiment sympa, hein. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc avant de faire le sentiment et de l'accrocher avec la petite pince, je vais simplement donc fixer les deux éléments ensemble, donc la partie là, la partie beige et la partie rhodoïde. Donc moi je vais utiliser donc ces œillets, donc c'est de la marque Artemio, donc je vais reprendre ceux avec les petites fleurs. Après, si vous n'avez pas d'œillets, vous pouvez très bien utiliser des brads, ça ira très bien également, hein. Vous prenez ce que vous avez, vous faites en fonction de ce que vous avez, mais vous pouvez prendre des petits brads comme ça si vous en avez en forme de feuille ou je sais pas. Vous faites un petit trou en utilisant une aiguille et ensuite bah, vous le passez pour maintenir les deux parties ensemble. Donc moi j'en mets volontairement que deux, une à chaque extrémité et ça tient, hein. Alors, comme par hasard, il y en a un qui s'est fait la malle. Viens ici, retourne là-dedans. Voilà. Hop. Donc là, je vais prendre la crocodile, je vais faire mes trous. Donc là, pareil. Alors, je vais mettre une pince pour être sûr que mes deux pièces ne bougent pas. Parce qu'après, si c'est de travers, c'est pas cool. Hop, donc je maintiens avec mes pinces. Ensuite, donc je perfore là où je veux mettre mon œillet. Voilà, donc là c'est bon. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Ensuite, je vais poser les œillets. Et le tout sera fixé. Mince, ici. Et voilà. Tac. Donc là, c'est bon. Les œillets ont été posés. On va faire simplement la petite étiquette. Donc, vous voyez, là, ça bouge plus. C'est chouette, hein. Alors, donc là, par contre, j'ai pas fait la découpe. Je vais la faire avec vous. Alors, hop. Alors, je suis en train de chercher. J'avais préparé une chute de papier craft. Ah non, c'est bon, elle est là. Hop. Donc là, je prends la plus petite de ces étiquettes-là. Je sais, hein, comme je vous ai dit dans mon haul, là, j'ai pas mal de petites matrices comme ça, étiquettes. Mais bon, celle-ci, c'est une forme que j'ai pas et j'adore. Franchement, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Pour en mettre un peu partout, sur les junks, sur les albums, sur les cartes. C'est top pour faire des petits embellissements. C'est vraiment génial. Donc là, je fais ma petite découpe. Voilà, donc là, c'est OK. Je remets ça là-dedans. Voilà, donc là, c'est bon. Je pose ça sur le côté. Ensuite, donc là, pareil, je viens ancrer tout le pourtour de mon étiquette pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc là, c'est OK. Et ensuite, je vais venir tamponner le sentiment plus vrai que nature. Donc là, par contre, je vais utiliser la Versafine, la Vintage Sepia.
Ouais, j'ai le petit pad, c'est parce qu'en fait, lorsque je voulais me la procurer, je ne trouvais le grand nulle part. Et à défaut d'avoir le grand, je me suis dit, bah tant pis, je prends le petit. Bon, pour l'instant, ça va. Ça fait un petit moment que je l'ai et j'en ai encore. Et donc là, je viens tamponner mon sentiment sur l'étiquette. Et hop. Voilà ce que ça donne. L'écriture est vraiment sympa. Hop là, ça j'enlève. Et ensuite, eh ben, on finit. On prend notre étiquette, une petite pince. Bon là, j'ai pas sorti la rouge, il me restait une verte. Je prends ma petite pince verte, j'accroche mon sentiment avec. Et notre carte est terminée. Tadam! Hop là, voilà. Et là même avec la petite pince rouge. Voilà. Franchement, le rendu est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Donc là, vous voyez, c'est deux styles différents. Là, j'ai dû certainement mettre un peu plus de gesso parce que les projections sont un peu plus grosses. Ça fait vraiment plus neige. Là, un petit peu moins. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait quand même très joli. J'attends vraiment vos avis en commentaire avec grande impatience. Vous me direz si vous avez aimé ou pas. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette carte. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien, surtout plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!